Bonjour les Sagittaires, vous êtes bien sur la chaîne d'Eve Intuition. Je viens vers vous pour vous faire les énergies du mois de mars, sachant que nous avons une nouvelle lune en poisson pour ce 10 mars qui commence. Et je pense que ça va un petit peu dépoter, d'après déjà euh, les, les rumeurs que j'ai, voire les témoignages en guidance privée. Pour certains, effectivement, ça commence à décoiffer, à dépoter. Mais bon, pour au final, je pense que vous allez aller vers du mieux. C'est comme une épuration, en fait. C'est effectivement peut-être un tsunami d'émotions, mais il faut, je pense, vider tout ça pour pouvoir, en fait, repartir sur du mieux. Donc, on va voir un petit peu rapidement euh, l'énergie qui vous est impartie pour ce mois de mars. Donc, pour les Sagittaires, Sagittaires, signe lunaire, on va voir ce qu'il en est pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Ah, elle a sauté, c'est extrait du paquet. Ok. Donc, c'est le serpent. Oh. Alors, pour toi, Sagittaire, tu as l'énergie du serpent. Moi, j'ai la sensation que, avec cette énergie-là, j'ai plusieurs messages en fait, voilà. Alors, certes, il y a certainement des trahisons à venir ou des trahisons qui se sont faites précédemment ou qui sont en train de se faire. Et justement, par cette trahison, en fait, à cause de cette trahison, pour moi, je pense que certains Sagittaires vont pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre. Je m'explique. Savoir où vous placez un petit peu vos valeurs par rapport aux personnes, par rapport aux choses, par rapport à votre vie tout court. Ce serpent-là, pour moi, évoque... en plus, il regarde, quoi. Il vous regarde bien droit dans les yeux et il est prêt à bondir, il est prêt à mordre. Et je pense que c'est ce qui s'est fait, en fait. J'ai l'impression que, voilà, pour certains Sagittaires, il y avait de la confiance, en fait, placée vis-à-vis de certaines personnes. Et ces personnes, en fait, ben, elles ont mordu. C'est comme si vous avez observé, vous avez été observé jusqu'alors. Et ben, ce serpent a décidé, en fait, de mordre. Et ça a mordu et ça a fait mal. De ce que je ressens avec ce serpent. De fait, ça vous entraîne un petit peu à vous réinventer, à aller à vous questionner déjà et aller vers un autre chemin, peut-être à conscientiser et ouais, à conscientiser qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez vraiment, vers quoi vous tendez, vers qui vous voulez aller, quelles personnes vous souhaitez garder dans votre vie, quelles sont les choses réelles en fait dont vous avez besoin et qui sont les vrais, qui sont les faux, vous, ce que vous avez besoin. Il y a un peu de cet ordre-là, en fait, pour vous, les amis Sagittaires, dans ces énergies-là. Et par son long corps, j'ai l'impression que ça fait un petit moment, en fait, que les ennemis ou qu'un ennemi, que ce soit sentimental ou relationnel, enfin, je ne sais pas si ça a été fait dans la sphère professionnelle, en fait, autour de vous, n'importe comment, il y a
un ennemi qui a fait que bah, il vous a chopé, hein, et ça vous a fait extrêmement mal. C'est douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça vous entraîne, en fait, ça vous incite à vous reconstruire, revoir vos valeurs, vos priorités. Quelles sont vos réelles priorités maintenant vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de certainement peut-être une reconstruction si ça a été au sein d'un travail, au sein d'un couple. Il y a quelque chose comme ça qui fait que je, je me dis que c'est ce serpent-là, il a pas été là pour rien pour vous. Voilà, c'est pas au hasard qu'on vous a mis ce serpent sur votre chemin de vie, sur votre route, c'est pas pour rien. C'est justement pour que vous puissiez ouvrir les yeux et aller vers vraiment euh, votre voie, votre, euh, votre vrai vous déjà. Parce qu'il y a peut-être aussi de cet acabit, hein, il y a peut-être aussi que ce serpent, c'est vous aussi qui avez été votre propre ennemi. On ne le sait pas pour le moment. Moi, c'est ce que je ressens vis-à-vis de cette carte, en fait. Hein, vu l'énergie qui s'en dégage, vu ce qu'il y a pour vous. Puis voilà, cet ennemi-là n'a pas peur, n'a pas froid aux yeux. Il ou elle vous regarde vraiment, vous scrute, vous a sondé et a piqué, a mordu. Donc on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs dans quelle sphère ça a été fait, ce que vous devez entendre, ce que vous devez changer et vers quoi vous devez aller. Parce que là, je vois aussi la transformation en fait. Hein. C'est comme si je voyais la lame de la mort, vous voyez, de la transformation. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une mort physique ou etc. Il y a peut-être une mort émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui fait que en tout cas, là, il y a une transformation. Ça demande à quelque chose qui demande à se transformer en fait dans votre vie. Cet ennemi n'est pas là pour rien. Cet ennemi est là pour vous faire bouger en fait. Pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place dans un travail dans lequel vous occupez, peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place dans votre lieu d'habitation ou avec votre conjoint. Voilà, quand je dis habitation, j'ai la maison qui tombe. Alors peut-être que pour certains sagittaires, il s'agit d'un lieu d'habitation, vous n'êtes pas bien et vous souhaitez en changer. Donc de fait, vous allez peut-être aussi partir de là où vous êtes. Il y a eu peut-être une malfaçon, il y a peut-être eu un propriétaire, ou il y a peut-être eu quelque chose en fait qui s'est passé dans la maison qui fait que euh, ça a généré en fait des positionnements. Et là, vous allez vous positionner. Vous allez vous mettre en action en fait par rapport à cette trahison. Parce que là, on voit quand même clairement le serpent, c'est un ennemi. Donc, de fait, cet ennemi, c'est une trahison. Hein. Ça vous a blessé. Ah, il y a l'ennemi qui s'est retourné. Non? Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée, qui était retournée. Ça alors? Oh non, c'est mon imagination. Donc vous voyez, peut-être que vous pensiez vous que c'était un ami, que c'était peut-être quelque chose de bien pour vous, que ça allait vous amener vers le bon chemin ou la bonne personne. Et puis non, c'était une illusion en fait tout ça. Hein. On dit que c'était une illusion, puisque là je le vois avec ce que je... Pas je le vois, mais je le ressens. En tout cas, vis-à-vis de ce que je vois là, de ce serpent, euh, je le ressens. Alors là, ça tombe ou pas? C'est retourné ou pas?
Ouais, donc il y a vraiment un ennemi caché là, hein. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Il y a cet ennemi-là, vous ne l'avez vraiment pas vu venir. Vous ne l'avez même pas ressenti. En fait, en tant que personne, je pense que c'est quelqu'un de manipulateur, manipulatrice qui vous a complètement endormi là, hein. Parce que ça ne veut pas parler, le jeu ne veut pas parler, donc on va aller tirer les cartes, on va aller les piocher. C'est comme si vous étiez endormi. Ah ben voilà, il y en a une qui s'est retournée. Alors on me parle de famille là. Famille, contrat. J'en ai pris trop. Amis, amitié, retard, victoire. Donc pour moi, voilà ce que je ressens, hein, c'est que avec les contrats, puis vous aviez une mauvaise projection de vous, hein, une mauvaise image de vous. Je pense que vous êtes pas mal menti à vous aussi, hein, par rapport à votre famille peut-être, hein, à votre famille ou avec des amitiés sur un lieu de travail. Vous voyez, comme si vous pensiez que ces amis-là jamais ne vous feraient de crasse et en fait, oui, ils ont parlé en mal de vous ou cette personne en fait vous a trahi. Donc on dit sur du retard. Donc je pense que c'est quelque chose voilà, qui était là déjà installé depuis un moment mais que vous n'avez pas vu arriver. Et de fait que la personne ou les personnes en fait vous ont endormi, moi je dirais le dormeur doit se réveiller. Voilà, vous êtes le dormeur, et bien ce dormeur-là, il doit se réveiller. Il doit se réveiller pour aller à la victoire, pour aller vers une victoire. Là, c'est une bataille là qui est demandée d'être livrée par rapport donc à cet ennemi. Alors, sur le centre du jeu, comme ça, on a amitié. Je pense que bon, voilà, au sein de votre soit famille ou soit job, hein, voilà, puisqu'avec les contrats ou peut-être avec un partenaire, en fait, il y a un verdict là qui va se poser, hein, il y a un verdict qui doit se poser. Alors, en famille, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ne sont peut-être pas visibles, qui n'ont pas été visibles, mais on dit qu'il y a quand même euh, cette énergie-là du serpent qui fait que il y a quelque chose comme ça que vous ne voyez pas, qu'on vous a endormi, donc on a profité, si vous voulez, quelque part de vous. Sur un contrat de travail, c'est pareil, il va falloir faire très attention. Là où vous avez été certainement trompé, dupé, je vous dirais, faites attention aussi, lisez entre les lignes, si vous allez prendre un appartement, ou si vous avez pris, ou si vous avez acheté un bien ou une voiture, que sais-je, peu importe, parce que là on a une guidance générale, donc tout est dit, j'ai 1 million de messages là qui viennent à la seconde, donc de fait, c'est un petit peu éparpillé, mais il y a des sagittaires qui vont se reconnaître. Et là, on me parle vraiment d'amis. On dirait que c'est un ami en fait que vous avez au travail. Vous pensiez que c'était une vraie famille en fait. Ces amis, c'était comme une bouffée d'air. Voilà, vous allez travailler. Bon, ben, on se fait aussi un cinéma ensemble. On se fait des sorties, on se fait des repas. Enfin bref. Et puis là, il y a un verdict qui tombe. C'est vous apprenez en fait cette trahison qui vous a mis à terre, hein, en fait, et vous ne vous y attendez pas. Ça, c'est indéniable, en fait, c'est quelque chose qui est venu comme ça, de derrière les fourrés, et qui vous a mordu. Vous voyez, c'est la fatalité qui s'est retournée. Donc, vous ne vous y attendez pas. C'est quelque chose, en fait, que vous ne pensiez même pas que ça allait se révéler à vous, que ça allait vous arriver à vous, que cette personne, en fait, allait vous faire. Jamais de la vie, vous n'aurez pensé de cette personne, en fait, qu'elle allait vous trahir. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, j'ai la trahison, hein. Là, on parle vraiment, vraiment de personnes qui trahissent, et en plus sur l'amitié. Donc, Sagittaire, faites attention.
Parce que, pour moi, là, il y a quelque chose qui... Il y a une personne dans l'ombre depuis longtemps, en fait, qui se trouve dans votre entourage, j'ai l'impression, professionnel. Et c'est quelque chose, voilà, qui vous arrive ou qui vous est arrivé comme ça, vous ne vous y attendez pas, vous ne vous attendez pas à une trahison de la part de cette personne. Alors là, pour le coup, elle vous a abasourdi, elle vous a endormi. Cette personne, en fait, vous voyez là, comme le serpent, là, Cannes, je me souviens plus des paroles, mais pour ceux qui ont vu Mowgli, vous voyez le serpent là qui hypnotise et qui dit regarde-moi, écoute-moi, je n'ai plus les mots, je n'ai plus les paroles, et si vous les avez, marquez-les-moi en commentaire, et puis ça aidera aussi de lire vos commentaires, ça aidera aussi les autres personnes qui vont venir. Et on dit que là, vous vous protégez, hein. Vous êtes en pleine protection par rapport à cette personne, parce que ça vous a fait mal, ça a piqué, ça vous a fait extrêmement mal. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile pour vous de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais en même temps, moi, on me dit que il y a quand même une victoire à la clé. Donc cette victoire, est-ce que c'est la victoire de justement que vous allez pouvoir enfin passer à autre chose? Il a fallu qu'il y ait cet ennemi, qu'il vous réveille, on dit, pour que vous alliez vers une autre route, en fait, vers un autre chemin de vie, que ce soit aussi un partenaire, hein, vous ne vous y attendez absolument pas, et là il y a eu trahison, il y a eu entorse, il y a eu coup de canif dans le contrat, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a les contrats, il y a quelque chose de l'ordre, voilà, de la fatalité, vous ne vous y attendez pas, et c'était vraiment la trahison. Il y a plusieurs, voilà, messages qui viennent là, qui ressortent pour vous les Sagittaires, que ce soit ou dans le domaine professionnel, dans le domaine, dans la sphère amicale, relationnelle, sentimentale. J'ai ce message-là pour vous, et c'est douloureux pour... émotionnellement, c'est douloureux, en fait. C'est très douloureux, et vous vous protégez, là. Aujourd'hui, vous vous protégez, ou vous allez vous protéger. C'est retourné celle-ci. On vous voit enfermé, hein. On vous voit enfermé, quand je vous disais, ça vous a fait mal cette histoire, hein, voilà. Et on retrouve encore le serpent là. Il vous a endormi. Cette personne, en fait, là, vous a totalement endormi. Vous a complètement endormi et a profité de venir vous faire des gnan-gnan, des rondes de jambes, etc. Et pour justement vous attaquer par derrière, hein, on voit bien le couteau là qui est planté dans le dos. Donc, ça peut être aussi un conjoint, une conjointe hein, qui a profité vraiment de vous, de votre amour, de votre gentillesse et qui vous a planté un couteau dans le dos, qui vous a trahi. Hein, et vous ne vous y attendez absolument pas parce que pourquoi? Vous avez confiance en cette personne, vraiment. C'était quelque chose qui était pas envisageable en tout cas. Improbable que ça se passe de cette manière-là. Et en même temps, pour d'autres, j'ai des coups de canif, là, des épées plantées dans le dos par des camarades ou un ou une camarade dans un travail, hein, dans un job. C'est impressionnant comme le jeu là est en train de parler et il se déroule. Alors je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas là il y a des Sagittaires qui se sont fait trahir. C'est très douloureux émotionnellement parce que jamais vous n'aurez pensé que cette personne en fait vous fasse cette crasse. Soit pour vous prendre votre place, soit par jalousie,
Soit voilà, il y a quelque chose en fait qui vous avait été trahi. Hein. Je reviens dessus. Et là, ça ne veut plus parler. Vous voyez, on a démasqué là le serpent, il ne veut plus parler. Là, tu ne veux plus parler, mais bon, nous, on veut savoir. Alors, sur la fatalité, le contrat. Voilà, ça va changer. Hein. Il va y avoir du changement. Hein. Justement, il faut que le dormeur, en fait, se réveille. Et là, vous vous réveillez et vous actionnez, en fait, la roue du changement. Hein. Alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que là, on voit quand même des saisons. On n'est pas encore au printemps. On y est presque. Mais voilà, pour certains, ça a commencé déjà lors déjà d'une autre saison, l'hiver, etc. Mais là, on voit que ça va changer, en fait. Hein. Il va y avoir de la communication sur ces trahisons. Et on voit que c'est par rapport, là, en l'occurrence, sur l'amitié. Vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. Vous le savez, voyez, jalousie. Hein. Et on retrouve encore ce serpent. Hein. Vous vous protégez, il faut absolument vous protéger de ça. Hein. Parce que là, c'est... émotionnellement, ça va vous mettre à terre. Hein. Mais en même temps, c'est une chance. Vous voyez, on vous dit c'est une chance, c'est une opportunité justement pour aller vers une victoire, pour se sortir en fait d'un enfermement, pour se sortir d'un endroit où vous n'étiez pas plus accepté que ça. Vous l'avez cru, vous le croyez, mais on vous a fait croire, on vous a inoptisé et on a attaqué. Ouais, là, c'est vraiment ce que j'ai comme message. Hein. Les Sagittaires, là, compromis. Il va y avoir des compromis hein, sur une situation, alors que ce soit pour une maison avec un propriétaire ou un locataire, mais en tout cas, voilà, il y a tout ça, là, il y a tous ces messages-là, donc je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, bon, puisque c'est pour les Sagittaires, c'est un Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, là, il y a des messages là hein, pour pas mal d'entre vous. Donc, certains vont se reconnaître dans cette guidance. En tout cas, il est vraiment, vraiment question qu'il y a des ennemis autour. Et que vous ne soupçonniez absolument pas. C'était quasiment de l'ordre c'est improbable, voilà. Et ça va vous permettre, en fait, hein, de vous sortir de là où vous étiez, en fait. Comme j'ai dit, hein, le dormeur doit se réveiller. Mais oui, le dormeur doit se réveiller. Doit se réveiller parce que ça crée de l'instabilité dans votre vie. Et puis parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Émotionnellement, c'est trop difficile, en fait, pour vous, là. À vous le cacher, hein, parce que là, on vous voit enfermé, on vous voit pleurer, recroquevillé sur vous-même dans votre coin, mais c'est très difficile hein, là, à vivre. Hein. Il y a des Sagittaires là, qui vivent des situations très compliquées. Donc, on ne veut plus me donner de messages avec l'oracle des miroirs. On va aller voir avec le Béline ce qu'il veut vous dire. Alors, pour la sphère professionnelle, qu'est-ce que je peux avoir pour... avec le Béline, qu'est-ce que je peux avoir pour mes amis Sagittaires? Parce que là, on voit bien déjà la trahison se faire. Ouais, vous avez quand même les honneurs, hein, donc vous vous en sortez quand même avec les honneurs sur cette tromperie, sur cette trahison. On voit bien que vous recherchez en fait la vérité, que vous allez la trouver. Certes, ça va mettre du temps, mais on voit bien quand même que vous en sortez avec les honneurs. Donc je vous disais, il y a peut-être quelque chose voilà, à changer
à changer un lieu de travail, un lieu d'habitation, un compagnon, une compagne, quelque chose comme ça. Ça va vous permettre, en fait, cette trahison, en fait, ça piqué grave, hein, mais ça va vous permettre justement de pouvoir vous donner l'impulsion, hein, vous êtes un signe de feu, hein, vous donner l'impulsion d'aller vraiment vers ce à quoi vous êtes destiné. Pourquoi pas à changer de métier, pourquoi pas à changer d'habitation. En tout cas, ça parle pas beaucoup là. Hein. Il n'est pas bavard, votre jeu n'est pas bavard. Il y en a une qui s'est retournée. Et oui, les ennemis, le contrat, l'héritage. Ouais, c'est vraiment quelque chose Alors là, c'est incroyable. Voilà. Là, tous les serpents sont sortis. Ok. Donc, écoutez, je suis désolée pour vous, hein, parce que bon, on voit qu'émotionnellement, effectivement, ça vous a fait mal. On voit que pour certains, vous avez été trahis sur un héritage, spolié, en tout cas. Là, on me dit, oui, vous allez y mettre, en fait, de Là, vous allez faire appel, et pour certains, il y en a qui vont faire appel, pour certains, il y en a qui vont prendre des avocats, justement, pour pouvoir changer, hein, pour pouvoir casser, en fait, euh, couper avec ses ennemis. On le voit. Vous avez quand même la renommée, vous avez quand même, bon, en fin de course, vous avez quand même, voilà, l'opportunité de pouvoir changer, en fait, tout ça. Donc c'est sûr que là, vous n'allez pas rester dans ces énergies, c'est clair et net. Pour le moment, on dit que voilà, la roue s'actionne, ça se fera pas maintenant, ça se fera peut-être voilà, courant printemps-été, mais on voit bien que quelque chose se profile à l'horizon, que vous décidez justement de, de couper avec l'ancien, de, d'arrêter une situation et d'en sortir, de vouloir en tout cas, voilà, le challenge en fait, c'est de vouloir en sortir victorieux ou victorieuse, de vous donner une opportunité de pouvoir changer en fait, que ce soit dans un job parce que vous avez été trahi, avec un compagnon, une compagne parce que vous avez été trahi, ou dans une maison ou par rapport à une famille en fait, manipulateur, manipulatrice. Il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Hein. Et si c'est pas tout ça, je vais vous dire attention à vous, attention à votre mental, parce qu'il risque de vous jouer des tours et vous êtes peut-être votre propre ennemi par rapport à une situation. Vous êtes peut-être aussi basé sur des fausses croyances, ou vous avez peut-être des faux ressentis sur des personnes, ou en tout cas, voilà, il y a de cet ordre-là aussi que votre mental pourrait vous jouer des tours. Mais très nettement, clairement, on voit que voilà, ça se passe vraiment dans une des sphères en fait, de votre vie où il y a vraiment des ennemis là. Hein, ça voudrait dire que soit vous êtes alors votre propre ennemi sur toute votre vie là, que vous êtes vraiment dans un mensonge. Et là, c'est à vous justement de vous réveiller hein, par rapport à cette situation, par rapport à ces fausses croyances. Et là, on vous dit, il faut se réveiller, il faut mettre quelque chose en action pour que justement tu puisses sortir victorieux de ces fausses croyances. Et d'autres, en fait, effectivement, il y a bien des vrais ennemis, euh, amis, familiales, euh, partenaires de vie, et qui vous ont effectivement trahi. Donc, de fait, quoi qu'il en soit, cette trahison, on va dire, elle est pas anodine, elle n'est pas là pour rien. Il fallait que ça se passe de cette manière pour que vous, justement, vous puissiez changer de vie, changer de lieu, changer de façon de penser. C'est votre challenge aussi, ça, la façon de penser, de voir les choses, la façon d'être, la façon de se comporter. Ça aussi,
ça va être aussi un petit peu le challenge en fait pour ces jours à venir, pour ce mois de mars à venir. On va voir avec l'améthyste pour voir des messages concernant le domaine sentimental. On dit, alors là, j'ai l'impression là que il y a des sagittaires qui se sont fait trahir par le conjoint là ou la conjointe. Donc il va y avoir alors, dit stop. Là, il y a vraiment une situation qui demande à s'arrêter. Hein. Soit c'est certainement un conjoint, une conjointe qui a mis un coup de canif aussi, qui vous a mis un gros coup de poignard dans le dos là. Hein. Et là, on vous dit que c'est terminé, c'est fini. Oui, c'est bien à propos en fait de l'amour. Hein. C'est bien dans le domaine du couple. Mais on vous dit que voilà. Alors, il y a quand même de la ruse là. Hein. Il y a eu de la ruse hein, sur le couple. Là, il y a eu de la ruse, hein, que ce soit par le conjoint et la conjointe, comme je disais. Vous êtes face à un manipulateur, manipulatrice, effectivement, attention, il y a eu de la manipulation là, et votre conjoint, conjointe, en fait, vous a planté un gros coup de poignard dans le dos. Hein. Soit c'est avec le travail aussi, hein, parce que bon, le renard, c'est aussi le travail, donc, et c'est difficile pour vous. Donc voilà, il y a tous ces messages-là, mais on vous dit quand même de rester confiant, confiante, parce que justement, comme je vais réitérer, hein, je vais l'intituler comme ça, le dormeur doit se réveiller. En fait, vous étiez trop longtemps endormi sur les gens qui vous entourent, sur la façon de vivre, sur la façon d'être. Et ça vous a joué des tours, en fait, ça vous joue des tours. À être manipulé, à vouloir manipuler, en fait, à un moment donné, voilà, ça casse hein, et ça demande justement d'opérer tout un changement. Voilà, vous allez complètement changer d'attitude, de position, comme je disais, hein, de lieu de vie, soit de travail, soit de partenaire en fait. Il va y avoir alors là, pour le coup, cette nouvelle lune, là, pour vous, là, ça va déménager. Hein. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir vraiment un grand changement. Mais vous allez vers du mieux. Pas tout de suite, parce que là, on voit bien que c'est en train de- d'émerger, hein, ou c'est en train de se faire, en fait, tout ça. Hein. Mais on va dire que c'est un mal pour un bien. Voilà, ça vous donne l'impulsion de vous sortir d'une espèce d'illusion, en fait, qui ne vous a pas fait avancer. Vous pensiez avancer, mais vous n'avanciez pas. Ouais, pour moi, c'est ça, ce sont les messages, en fait. On va voir justement l'énergie qui sort pour vous pour ce mois de mars. Et on a l'alchimie du pardon. Donc il va falloir, je pense, vous pardonner. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Vous voyez ce que je vous disais? Ça fait, merci mes guides, hein, là ça fait raccord vraiment avec la guidance. Hein, voilà, il va falloir pardonner en fait, ou vous pardonner de façon à ce que vous puissiez renouveler votre vie. Voilà. Il va falloir lui donner vraiment une nouvelle dimension, mais une vraie dimension. Vous ancrer ailleurs. Qu'est-ce que c'est qui va vous aider à vous ancrer ailleurs? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Ça, c'est votre challenge aussi, c'est de donner une vraie dimension à votre vie. Il va falloir vraiment observer
cette histoire-là, voilà, de pardon, hein, de vouloir dire ok, donc je ne vais pas me venger, par contre, bon, je vais m'améliorer et je vais aller vers quelque chose d'autre en fait. D'où, je pense qu'il va falloir travailler, hein, ça aussi, le pardon, euh, la vraie résilience en fait, hein, parce que vu le, le, le- le tirage que vous avez, je suis désolée, hein, mais là, il va falloir vraiment travailler la résilience et savoir vers quoi vous voulez tendre, vers quoi vous voulez aller, vers quelle personne vous voulez, avec quelle personne vous voulez être. Voilà, que ce soit dans l'amitié, que ce soit avec la famille, que ce soit avec votre conjoint, conjointe ou le lieu d'habitation, il va falloir vraiment que vous vous concentriez en fait pour savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez et comment vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment en fait ce qui vous est demandé, le challenge qui vous est demandé de, de vous pardonner, de pardonner cette situation parce qu'elle va vous amener vraiment sur une autre opportunité de vie et vous avez la victoire, hein, alors que ce soit sur vous ou la victoire sur les événements, mais vous allez vraiment vers quelque chose de différent, de nouveau. Mais il va falloir, voilà, il y a du brassage là, hein, ça va brasser dans la tête, il va y avoir questionnement, mais d'où, voilà, on vous demande de vous poser les bonnes questions, les vraies questions, hein. Là, il est question effectivement, hein, de donner une vraie dimension à sa vie, laquelle, comment, pourquoi, vers qui, vers quoi, comment, ça va vous amener à faire rentrer dans votre vie des personnes totalement différentes. Et vous, de fait, par voie de conséquence, vous allez être aussi quelqu'un de différent. Voilà, cette histoire-là, en fait, va vous amener à vous transformer. C'est pour ça que le serpent, en fait, il a une double connotation dans votre tirage, parce qu'il y a effectivement, voilà, cette transformation qui doit s'opérer là, à partir de cette nouvelle lune pour vous, dans votre vie, là, les amis Sagittaires. Voilà, ben écoutez, vous me direz un commentaire, laissez des petits commentaires aussi, comme ça permettra aux autres de pouvoir lire un petit peu si c'est adéquat ou pas. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas fait. En tout cas, moi, je vous remercie de me suivre pour les anciens abonnés. Si vous vous abonnez, ben, merci beaucoup. Je vous dis en tout cas à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et à bisous bisous. Ciao ciao.